Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler, je vais surtout donner en fait des astuces avec des produits qui sont plutôt naturels pour un petit peu éviter ou en tout cas réduire la chute des cheveux après la grossesse. Pendant la grossesse, on a quand même le système hormonal qui est favorisant, enfin qui est favorable par rapport à avoir une belle chevelure, à faire en sorte que les cheveux soient beaux, soient en pleine santé, qu'ils paraissent vraiment forts, etc. Et on n'a pas forcément toujours de chute de cheveux, sachant qu'il y a environ, donc la femme perd environ 100 cheveux par jour. Bah là, pendant la grossesse, cette chute de cheveux est plutôt ralentie. Et ce qui se passe, c'est qu'après la grossesse, on sait qu'il y a une forte chute de cheveux, souvent pour les femmes qui ont accouché. Il peut y avoir des bonnes chutes de cheveux qui vont faire que des fois on va se retrouver avec des trous complètement dans au niveau du cuir chevelu, au niveau de la tête. Et puis c'est pas forcément top pour nous, donc on a envie d'essayer de réduire un petit peu tout ça, de faire en sorte que ça repousse quand même assez rapidement, etc. Et souvent après la grossesse, on a envie d'être plus dans une démarche plutôt naturelle, de pas forcément, de plus ou pas forcément aller vers des cosmétiques qui seront plutôt agressifs ou pas trop écologiques ou pas trop biologiques, etc. On a beaucoup plus envie d'aller vers du naturel. Et donc, comment faire pour faire en sorte de refavoriser cette pousse de cheveux ou un petit peu réduire la chute de cheveux un maximum. Voilà, je vais donner tout ça, toutes ces astuces-là dans cette vidéo pour que ce soit beaucoup plus simple à mettre en place et surtout savoir quels ingrédients mettre en place, des ingrédients qui seront plutôt naturels dans le quotidien. Alors d'abord, je vais parler de deux types de cheveux et de deux types de cuir chevelu, on va dire. Ça va être le cheveu ou le cuir chevelu sec et celui qui est gras. Tout simplement pour pouvoir déjà voir le contexte et surtout donner les ingrédients par rapport à ces types-là. Donc si tu as, admettons, le cheveu gras ou le cuir chevelu qui est plutôt gras, va plutôt falloir favoriser l'huile de jojoba tout simplement parce que ça permet de réguler le sébum. Et c'est une huile qui est plutôt à tendance plutôt neutre pour pouvoir réguler un petit peu en fait l'excès de sébum ou le pas assez de sébum entre guillemets. Et ça va vraiment être plutôt favorable. Et c'est aussi une huile qu'on va pouvoir utiliser pour les peaux ou les cheveux qui seront plutôt à tendance normale. Après, en termes de cheveux secs ou de cuir chevelu sec, ça va plutôt être l'huile d'olive par exemple. Moi j'aime bien donner directement l'huile d'olive comme conseil. Tout simplement parce que souvent on n'a pas forcément le temps quand on est enceinte ou quand on est devenu maman, quand on est maman. Et donc le fait d'avoir directement une huile qui est dans nos placards, donc une huile d'olive qui sera plutôt biologique forcément, pressée à froid, etc. Voilà, c'est une huile qui est directement dans nos placards, souvent on en a. Ça permet de ne pas avoir à se déplacer, de ne pas avoir à acheter autre chose, à acheter quelque chose en plus en particulier ou quoi. Et donc l'huile d'olive, ça va vraiment être plutôt favorable pour justement le type de cuir chevelu qui sera plutôt sec. Ensuite, pour la chute de cheveux en particulier, il y a plusieurs huiles qui sont favorables pour la chute de cheveux, pour pouvoir stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, pour toutes ces petites choses là. Mais après il y a deux huiles qui fonctionnent vraiment bien, que moi j'aime vraiment beaucoup tester pour moi personnellement quand j'ai besoin de favoriser mon cuir chevelu, quand j'ai envie que mes cheveux poussent, ou toutes ces petites choses là, j'aime bien les utiliser, je sais qu'elles fonctionnent vraiment très bien. Et donc la première, c'est l'huile de ricin, donc forcément qu'on connaît déjà beaucoup, mais vraiment c'est une huile qui fonctionne vraiment très bien quand tu l'utilises de manière plutôt rigoureuse et correctement, quand on sait bien l'utiliser. Et après il y a l'huile de moutarde qui vraiment est hyper intéressante aussi pour favoriser la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, au niveau des follicules pileux, etc. Donc l'huile de moutarde qui va plutôt falloir diluer à 50%. Alors voilà, donc la petite routine astuce que je peux te donner ici, ça va être par exemple de prendre quelques gouttes d'huile de ricin, de mélanger au niveau des mains, de chauffer au niveau des mains et de les mettre au niveau du bulbe des doigts et d'aller masser en fait tout simplement le cuir chevelu pendant quelques minutes, ça peut être 2-3 minutes, de masser directement ce cuir chevelu tout doucement, tranquillement, surtout pas avec les ongles, même pendant le shampoing.
On ne se shampooine pas la tête avec les ongles parce que ça va vraiment aller agresser le cuir chevelu et c'est vraiment pas quelque chose de favorable pour éviter tout ce qui est même pellicule, pour éviter la chute des cheveux, etc. Et même il y aura un effet inverse quand on va utiliser les ongles. Mais justement le fait d'utiliser la pulpe des doigts en fait directement sur le cuir chevelu va vraiment permettre de masser en douceur directement avec par exemple l'huile de ricin avant le shampoing. Donc voilà, on passe par justement l'étape du shampoing, etc., les soins, les masques, etc. Et ensuite, une fois que cette étape-là est passée du shampoing plutôt hebdomadaire, ça va être d'utiliser un hydrolat. Alors par exemple un hydrolat d'ortie par exemple, ou alors une infusion d'ortie. Donc on va laisser infuser des plantes d'ortie directement et ensuite avec cette infusion là récupérer au niveau pareil des mains, donc frotter cette eau qu'on aura récupérée au niveau de l'infusion de l'ortie, frotter dans les mains, le mettre au niveau de la pulpe des doigts et pareil, aller masser directement le cuir chevelu. Vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'après on va devoir tenir plusieurs jours avec cette infusion au niveau du cuir chevelu. Mais le fait d'aller masser cette infusion ou cet hydrolat d'ortie et ensuite de prendre justement une goutte cette fois-ci d'huile, donc en fonction du cuir chevelu que vous avez, donc soit le cheveu sec ou soit le cuir chevelu gras. Donc comme on a vu le jojoba ou l'huile d'olive, pareil, aller prendre une goutte d'huile, la mettre sur la pulpe des doigts et aller masser pareil juste après l'hydrolat d'ortie. Et donc avec ça, ça va permettre de refaire partir la circulation sanguine, d'éviter la chute de cheveux, mais surtout de favoriser la pousse derrière qui vient tout de suite après, d'aller la favoriser. Et ça, voilà, le faire quand même assez régulièrement, chaque semaine, après le shampoing. Et pareil, le fait de masser régulièrement le cuir chevelu tout au long de la semaine, donc ça peut être tous les 3 jours par exemple, à raison de même 1 minute, ça peut même être quelques secondes seulement, mais c'est déjà vraiment beaucoup mieux que de ne rien faire du tout au quotidien pour pouvoir refaire partir un petit peu tout ce déséquilibre qui a été fait à ce niveau-là. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura apporté, qu'elle t'aura plu. Je t'invite à la liker, à partager cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si le contenu te parle. En attendant, je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt.